Heureux de vous accueillir si nombreux ce soir pour cette conférence qui porte sur l'astrologie. Le titre qui vous a sans doute attiré était ou est « Notre avenir est-il écrit dans les étoiles ?» J'ouvre la Bible, notre livre de référence, la parole de Dieu. Je l'ouvre dans le livre du Deutéronome, qui est le 5e, et nous y trouvons là le texte classique qui va nous intéresser tout spécialement. Dieu parle au peuple d'Israël qu'il a fait sortir de l'esclavage d'Égypte pour le conduire au pays promis. Remarquez qu'aujourd'hui encore, il appelle des hommes et des femmes, il les sauve en les arrachant, non pas à l'Égypte, mais à l'esclavage du péché, et il les conduit vers cette autre terre promise qu'est son royaume céleste. Mais dans cette marche vers le royaume, il y a des choses à apprendre, à conquérir, à délaisser, à maîtriser. Et dans ce chapitre 18 et au verset 9, je lis que « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue,
d'augures, de magiciens, d'enchanteurs, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras, toi, entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne te le permet pas. Il serait peut-être bon, avant d'entrer dans le vif du sujet, de s'arrêter brièvement sur quelques-uns des termes que nous venons de rencontrer dans ce texte de base. Il faudrait aussi dire que le texte que nous venons de lire est si clair que l'on pourrait se dire au revoir. Que dire de plus qu'expliquer que nous n'aurions pas compris? Mais nous allons quand même voir ces propositions au fur et à mesure qu'elles nous sont présentées. Tout d'abord, je trouve le mot augure. Les augures peuvent revêtir des formes anodines, au point qu'il est parfois difficile de les reconnaître, comme par exemple estimer que de la pluie par un jour de noces, c'est un signe de fortune. Des ciseaux qui se plantent en tombant, c'est le signe d'une visite. Un chat noir croisé sur la route serait signe de malheur. Ou encore, araignée du soir, espoir. Briser un miroir, signe de malheur. Prêter un sens à ces choses, c'est déjà se mettre sous le jugement divin, car Dieu a ces choses en horreur. Après les augures, nous trouvons les enchantements. Les enchantements, ce sont des charmes, des gris-gris, talismans, amulettes, des actes faits pour conjurer ou jeter un sort, pour appeler la santé ou le bonheur, comme par exemple des objets mis sous l'oreiller, même une Bible, pour garder le petit de la rougeole ou de la coqueluche. Un fer à cheval accroché au mur pour porte-bonheur. Un vœu fait au passage d'une étoile filante. Ou bien croiser les doigts ou toucher du bois lorsqu'on a dit quelque chose d'important. Revenir sur ses pas quand on a trébuché. Écrire des lettres, entre guillemets, des chaînes de prière, persuadé qu'arrêter la chaîne porte malheur. Craindre d'ouvrir un parapluie dans la maison ou de mettre un lit avec les pieds vers la porte. Et dans le domaine de la santé, porter des boucles d'oreilles contre l'affection des yeux, se mettre un fil autour de la jambe, porter des bagues magnétiques, avoir un oignon ou une carotte en poche contre les rhumatismes, enfoncer un clou dans le cadre d'une porte contre le mal de dents. Vous souriez. Ce sont là des pratiques si courantes qu'on ne pense pas violer un des commandements de Dieu, alors qu'on viole le premier qui est le plus grand. Tu craindras l'Éternel et tu le serviras lui seul. Ce sont là des choses que Dieu condamne avec sévérité. Venons-en maintenant à notre sujet principal, l'astrologie. Dès les temps les plus reculés, l'homme a toujours été préoccupé par les mystères qui l'entouraient, et il a instinctivement levé les yeux vers le ciel. La voûte percée de 1000 points scintillants l'attirait, l'intriguait. C'est ainsi, tout simplement en levant les yeux, qu'a débuté l'astrologie. Il n'y a aucune comparaison possible entre ce qu'elle était et ce qu'elle est devenue. La différence se situe entre deux mots qui ont presque la même consonance, astronomie et astrologie, mais la distance entre les deux est énorme.
Les étoiles filantes étaient-elles des signes à comprendre et à interpréter? Les sentinelles de la nuit ont souvent dû se poser la question. Les mages de Babylone ont été les premiers à dresser les cartes de cet autre monde qu'était le ciel. Notez qu'il n'y a aucun mal en soi à regarder le ciel et à l'étudier. Mais le prophète, nous dit le prophète Ésaïe dans son chapitre 5, « Malheur à celui qui change le bien en mal ou le mal en bien ». Et l'astrologie a rapidement dévié, elle a même dérapé. 3 choses sont venues se greffer sur les cartes